Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va parler cinéma et jeux vidéo en même temps vu qu'on va parler de l'adaptation au cinéma du film Uncharted. En effet, la saga Uncharted est à la base une saga donc, de jeux vidéo composée de 4 jeux principaux et d'un spin-off. Et du coup, elle a été adaptée au cinéma il y a maintenant quelques années avec du coup Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de Sully. Donc du coup... est-ce que cette adaptation est vraiment bonne? On va parler dans un premier temps du coup des jeux vidéo et du coup par rapport au film, est-ce que c'est vraiment bon ou pas? Dans un premier temps, moi les jeux vidéo, donc la saga, j'ai découverte, j'ai fait le 4 en premier, assez récemment, donc il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai adoré, j'ai surkiffé Uncharted 4 et du coup j'ai pris la Uncharted Collection avec du coup le 1, 2 et 3 et du coup très rapidement, en quelques semaines, 2-3 semaines, j'ai enchaîné rapidement les 3 jeux et je me suis refait le 4e jeu un petit peu plus tard. Et c'est vraiment une saga que j'adore au final. J'ai un ami qui m'a énormément poussé à regarder cette saga. Pendant des mois, des années, il m'a poussé à jouer à cette saga. Et je regrette pas du tout d'avoir joué, c'était vraiment extraordinaire. En termes de décor, c'est incroyable. Tous les paysages qu'on découvre dans plein de pays différents, plein de paysages différents dans les 4 jeux. Le 4e graphiquement est encore aujourd'hui extraordinaire, même en termes d'histoire, un petit peu la découverte de toute l'histoire qu'on suit en réalité, c'est de la chasse au trésor, donc on suit l'histoire d'un pirate ou souvent d'un pirate d'ailleurs, mais en tout cas c'est quelque chose que j'adore moi, sur retracer un petit peu l'histoire passée et c'est pour ça aussi que c'est pour moi le plus gros point positif du jeu, c'est retracer toutes les histoires des pirates, des explorateurs, des chasseurs de trésors de l'époque dans le jeu du coup avec Nate et ça j'ai vraiment adoré. On a aussi beaucoup de personnages secondaires très intéressants, donc avec Elena, Sully, voilà, il y en a plein d'autres aussi, mais principalement ces deux-là qui ont été très très bons. Et cette saga est honnêtement l'une des meilleures sagas PlayStation, je pense, avec God of War pour moi, Spider-Man, The Last of Us, moi j'ai pas trop accroché, mais c'est quand même une énorme saga PlayStation. Voilà, il y a énormément de sagas PlayStation comme ça, et en tout cas ça fait partie des sagas phares de PlayStation. Et on savait que depuis des années et des années, un projet Uncharted était en développement. Il y a eu des rumeurs sur pas mal d'acteurs. On sait que Nathan Fillion devait jouer le rôle aussi à un moment. Finalement, il ne l'a pas joué. Il l'a joué dans un fan film sur YouTube que je vous invite à aller voir, qui est vraiment bon. Et au final, Mark Wahlberg aussi avait été pressenti pour jouer le rôle de Nathan Drake dans cette adaptation. Finalement, des années plus tard, ils se sont rendus compte qu'il était peut-être un peu trop vieux pour jouer le rôle. Ils lui ont donc proposé le rôle de Sully. Et du coup, c'est tout simplement Tom Holland, donc l'acteur qui joue Spider-Man, le dernier Spider-Man, qui a pris le rôle de Nathan Drake. Et du coup, les points positifs et les points négatifs de cette adaptation au cinéma. En point positif, je dirais déjà, c'est le choix d'acteur. J'ai vraiment bien aimé Sully, Mark Wahlberg dans le rôle de Sully. J'ai trouvé que c'était vraiment bon. Il manquait un petit peu peut-être la moustache, etc. Ça, c'est plus en termes de chara design que voilà, il lui manquait un peu, même si on l'a vu dans la scène post-générique qu'il l'avait. Donc sur une potentielle suite, il est fort possible qu'il l'ait. Tom Holland, très bon choix aussi dans le rôle principal. Je le trouve peut-être un peu jeune. Je trouve que c'est un Nate peut-être un peu trop jeune à mon goût. Mais pourquoi pas. Moi j'attends de voir par la suite ce qu'il va donner. Mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être déjà un Nate un peu comme on a eu dans Uncharted 1, déjà un jeune mais qui est déjà quand même avec un peu d'expérience. C'était pas sa première fois, il avait déjà un background, etc. Là, son seul background, c'est son enfance réellement, mais c'était sa première vraie chasse au trésor.
dans le film. Donc voilà, c'est là-dessus un petit peu moins accroché. Mais sinon, globalement, le choix d'acteur reste très très bon. En termes d'esthétisme aussi, que ce soit des personnages ou des décors, c'était très très bien. Un peu déçu sur le manque de décors vraiment waouh. Je trouve qu'on n'est pas beaucoup allé dans des grands décors vraiment soit de la forêt, des grandes montagnes, des choses vraiment magnifiques comme on a pu le voir dans les jeux. Là, c'est resté quand même beaucoup en ville, très souvent en ville ou alors un peu dans le désert. Et c'est pas vraiment les décors les plus magnifiques à voir. Donc là-dessus, un petit peu déçu sur le choix, mais en tout cas sur la réalisation purement des décors, c'était très très bon encore une fois. Le méchant aussi, Antonio Banderas, qui est un excellent acteur, un acteur extraordinaire et qui encore une fois fait un très très bon job dans son rôle. Voilà, je dirais que c'est déjà pas mal sur ce point-là en termes d'histoire. Purement, si on suit l'histoire vraiment du film sans prendre en compte les jeux, ça reste bien, mais ça reste classique. Voilà, mais ça reste bon. Je me rends pas compte si vraiment on pouvait anticiper un peu l'histoire sans avoir joué au jeu. En ayant joué au jeu, on pouvait anticiper quand même certains points de l'histoire. Mais si on n'avait pas joué au jeu, peut-être qu'il y a eu des surprises. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas eu trop de surprises en ayant joué au jeu. Donc voilà, c'était quand même un petit peu déçu sur le manque de rebondissements et de surprises. Mais l'histoire reste très efficace et honnêtement très très bonne. Les développements de personnages un peu pareil, ça reste très efficace mais ça reste très classique, surtout pour Sully. Ça reste très très classique son développement de personnage, mais ça reste tout aussi efficace et tout aussi intéressant à suivre. En termes de points vraiment là plus mitigés, je dirais pas que c'est un point négatif, mais je dirais que c'est un point mitigé où mon avis reste variant un petit peu. C'est sur vraiment l'adaptation purement des jeux. Uncharted donc est une adaptation de jeux vidéo, l'une des meilleures pour le coup adaptations de jeux vidéo qu'il y ait eu, parce que ça ne marche pas souvent. Le film Assassin's Creed par exemple avait quelques bonnes idées mais était très compliqué quand même. Moi j'ai trouvé le film Warcraft par contre pour le coup vraiment bon. Je suis un peu déçu que ce n'ait pas plu à la grande majorité. Moi j'avais adoré le film. Et il y a eu bien évidemment récemment la série The Last of Us qui a là pour le coup a vraiment très très bien fonctionné, a vraiment bien plu et j'ai adoré moi aussi. Et du coup entre ça il y a eu le film Uncharted et il a marché financièrement, même en termes de critiques ça va, il s'en est sorti globalement, mais il y a eu quand même pas mal de critiques sur son adaptation parce que ça ne suit déjà pas du tout un jeu, contrairement à The Last of Us, la saison 1 qui suit le premier jeu. Là, Uncharted, en réalité, le premier film, prend plein d'idées des 4 jeux et les réunit dans un seul film. On a des idées d'Uncharted 4 avec la chasse au trésor des bateaux, l'enfance de Nate, etc. On a le premier aussi, le début d'Uncharted où il rencontre justement plein de personnages, il rencontre Sully, etc. Donc en réalité on mélange un petit peu plein d'idées des jeux. On pense notamment aussi à la scène où il tombe de l'avion et il s'accroche à des matériaux, enfin ou des grosses boîtes en gros qui se restent accrochées à l'avion dans le vide. Ça c'est une scène du 3 il me semble. Voilà. Il y a plein de scènes en réalité de plein de jeux différents qui se réunissent dans le film. Et je peux comprendre les deux points de vue. Le mien, dans un premier temps déjà, que je comprends forcément vu que c'est le mien, mais aussi ceux qui critiquent. Ceux qui critiquent le fait que c'est pas une bonne adaptation justement parce que c'est un peu brouillon, ça mélange un petit peu tout. Je peux le comprendre. Quand on est un grand fan d'une saga, qu'on adapte en film et qu'on fait un petit peu n'importe quoi avec la timeline, etc., je peux comprendre que ça dérange. Je peux comprendre que ça gêne et je peux comprendre qu'on trouve ça pas vraiment accurate et qu'on soit un petit peu déçu. Sur ce point-là, je peux comprendre. D'un autre côté, moi, quand j'ai vu le film, je venais de faire les jeux. Je venais de faire les jeux il y a quelques semaines ou quelques mois avant. Donc,
j'avais un regard neuf aussi là-dessus. Et j'ai trouvé que c'était plutôt en réalité une bonne chose. Parce que quand on fait un jeu, ou quand il y a une adaptation, en réalité qu'on change les choses, ça peut être une bonne idée. Parce que si on connaît déjà par cœur le jeu, si on regarde le film, et ben si on retrouve exactement les mêmes scènes, exactement le même scénario, exactement les mêmes personnages, dans exactement les mêmes situations, ça peut être très très bien, on peut kiffer, etc. Mais je trouve que ça enlève quelque chose, ça enlève la découverte quand on va voir un film, ça enlève quand même cette part de mystère qu'on aime quand on va voir un film. Et du coup, le fait que tout était mélangé dans ce film apporte un petit peu cette part de, déjà, ça amène plein de références. Déjà, ils ne se sont jamais vendus déjà comme un jeu, comme un film suivant un jeu. Ils se sont adaptés, ils se sont dit, ça adapte la saga, mais ça adapte l'univers, mais ce n'est pas un jeu sera un film. Ça, ils ne l'avaient jamais dit. Mais et du coup, déjà, c'est bien parce qu'il y a plein de références. Dans un seul film, il y a plein de références aux 4 jeux, plein de scènes mythiques des 4 jeux. Donc là-dessus, déjà, c'est quand même un bon point positif. Et aussi, du coup, ça amène ce lot de mystère. C'est-à-dire que même si, évidemment, ceux qui ont fait le jeu ne vont pas découvrir ou ne vont pas avoir de grosses surprises, il y a quand même quelques petites surprises parce que ça n'adapte pas exactement de la même façon. Les relations entre les personnages ne sont pas exactement les mêmes au début. Voilà, ça ne sera pas exactement la même chose. Et du coup, tout en gardant, je trouve, vraiment bien l'aspect des personnages, que chaque personnage vraiment garde la même personnalité dans les films et dans le jeu. Donc ça, je l'ai trouvé plutôt bien. Mais du coup, ça apporte du coup quand même un côté de mystère, un côté de découverte à ceux qui connaissent la saga. Et donc j'ai trouvé que c'était un bon équilibre entre les deux qu'ils ont réussi à trouver. Donc pour le coup, moi j'ai été plutôt content. Et j'ai vraiment bien aimé le clin d'œil d'avoir du coup l'acteur qui joue Nate dans les jeux, qui fait une petite apparition pendant le film. Ça, j'ai vraiment bien aimé aussi. Mais globalement, je trouve que ça restait un très bon film. Au cinéma, je dirais que pour moi, c'est peut-être même la meilleure adaptation de film au cinéma, je parle. Je pense que pour le moment, la meilleure adaptation, ça reste The Last of Us, le jeu, la série. Mais au cinéma, en film, je pense qu'avec Warcraft 3, pour moi, c'est les deux meilleurs. En tout cas, les deux que j'ai préférés. Les meilleurs, je ne sais pas. Je rectifie un petit peu. C'est les deux que j'ai préférés. Moi, c'est mes deux préférés. Donc, j'espère que vraiment, il va y avoir une suite. Normalement, une suite est en discussion. Normalement, ça devrait arriver. On nous a teasé aussi quand même une suite dans les scènes post-génériques, etc. Donc, j'espère que ça va arriver. En tout cas, vous pouvez me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du film. Est-ce que c'est une bonne adaptation? Est-ce que c'est pas une bonne adaptation? Même si c'est pas une bonne adaptation, est-ce que le film reste bon quand même selon vous? Vous pouvez vous mettre un pouce bleu et vous abonner, ça sera un énorme soutien. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma, séries et manga. Et nous on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 16h.